Salut gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog 38. En fait, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai travaillé toute la nuit. Fait que c'est pour ça le clip avant. Aujourd'hui, le planning du jour, il est présentement 8h07 du matin. C'est très rare que vous me voyez debout à cette heure-là. Parce que oui, j'ai passé la nuit debout, mais aussi j'ai un rendez-vous chez le docteur ce matin. Ça faisait vraiment longtemps que je vous avais pas fait des feedbacks par rapport à ma santé. Mon épaule me fait toujours bien du mal. Fait qu'on va voir ce que ça va donner côté médicaments. Je sais qu'il faut de la physio, mais j'ai peut-être une solution à proposer à mon docteur pour pas que ça me coûte une pelletée en physio. Apparemment, les hôpitaux offrent de la physiothérapie. Fait qu'on va voir si ça pourrait être une option pour moi. Sinon, on va au Costco. Comme vous voyez, je suis chez mon père actuellement. J'ai passé la nuit ici justement parce que c'est lui qui me liftait, qui me lifte pour mon rendez-vous. On va au Costco, puis après ça, je vais sûrement vous faire un unboxing pour vous dire qu'est-ce que j'ai acheté ou quoi que ce soit. Puis ce soir, ça va être un live. Je sais pas qu'est-ce d'autre que je vais filmer durant la journée. Fait que restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, nous, on commence! Je viens de revenir du Costco. Je parle pas trop fort parce que Nel dort juste à côté. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Puis je vais vous parler plus tard par rapport à mon rendez-vous. Je suis vraiment fatiguée. Je veux ranger le stock. Puis je veux juste aller m'étendre après. Donc, on a acheté du pain au Costco. C'est 3 pains pour 7,90 $. On a acheté de la sauce pour les pastas, mon fameux beurre d'amande, et on a acheté des serviettes pour moi. Ce qui est du ketchup et des tranches gold, c'est mon père qui nous donne ça pour nous dépanner parce que c'est ça qui est ça. Fait que je vais aller ranger ça, puis on se revoit tantôt. On va se parler tantôt de ce qui s'est dit de mon rendez-vous et tout, parce que j'ai encore des séquelles de mon accident, puis je trouve ça important de vous emmener dans ce processus-là, parce que je vous ai parlé de cet événement-là. Donc on se revoit tantôt! Coucou gang! Je viens de me lever pour vous. Nous, ça fait comme il y a 2 secondes, mais il est présentement 8h23. Mon Dieu que ça fait du bien de dormir! Vous comprenez pas à quel point je me suis juste étendue dans le lit. Mon chum, son cadran a sonné. Mon conjoint. Puis après ça, paf, j'étais déjà plus là. Je l'ai même pas entendu partir pour le travail, honnêtement. C'est ça. Fait en ce moment, je suis en train de me préparer pour aller en live. Mais avant ça, je vous avais dit que je vous ferais un petit recap de ce qui s'est passé dans mon rendez-vous, sans trop aller dans les précisions. On va commencer par mon épaule. Elle m'a renouvelé ma morphine. Elle n'a pas augmenté la dose, elle n'a pas changé la dose, mais c'est vraiment de la physio qu'il me faut. Sinon, à part de ça, on m'a inscrit aussi à celle de l'hôpital de la région. Ça, c'est 1 an d'attente. Ça fait depuis 2022. Fait qu'on va faire du plus possible pour qu'on me passe le plus rapidement en urgence. Parce que c'est extrêmement douloureux en ces temps-ci. Fait que... Puis il me faudrait de la masso. Mais... j'ai quelqu'un pour ça. Puis...
Ben, j'attends juste des retours de sa part. Sinon, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais été passer des échographies le jour du décès de Malamis. Ben, ils n'ont rien trouvé. Fait qu'ils comprennent pas pourquoi que ben, je saigne autant comme ça quand que mes menstruations se passent. J'ai commencé à avoir de plus en plus de migraines suite aux médicaments que je commençais à prendre suite aux contraceptifs. C'est bien important de parler des symptômes quand que vous prenez des contraceptifs. Vraiment, vraiment important. Puis moi, ben, c'était une pilule que j'avais prise dans le passé, mais malheureusement, suite avec mon poste commotionnel, ça fonctionne juste plus pour moi. Fait qu'on passe pour une nouvelle pilule. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Je vais quand même garder mon journal de migraine et mon journal de morphine. Parce que sinon, si j'ai pas ça, je suis pas capable de dire quand j'en ai pris chez le doc. Ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que c'est pas mal ce qui s'est dit. J'ai pas de date de quand que je vais revoir mon docteur. Fait que c'est pas mal les points globaux qui se sont déroulés. Fait que je sais que pour vous, certains, c'est trop de détails pour le docteur. C'est correct. Mais moi, je fais des petits récapitulatifs comme ça parce que c'est des choses normales, la santé. C'est des choses qu'on devrait parler aussi. C'est sûr que s'il y a des choses plus personnelles, bien sûr, je les divulguerai pas. Mais tu sais, ben, c'est suite à l'accident, puis suite à l'échographie, je vous avais parlé. Fait que pour moi, c'était juste important de vous faire un suivi. Fait que pour l'écho, c'est pas mal fini. Puis pour ce qui est de l'accident, je suis en attente pour un procès en ce moment, à l'heure actuelle. Je devrais passer le 21 mai à quelque part pour réconciliation ou quelque chose comme ça. En fait, ce que je réclame à la SAC, je vais vous le dire, je réclame 6 mois de salaire parce que j'ai été 6 mois à me faire niaiser par le chômage et la SAC me faire dire, puis les deux m'ont refusé au final. Fait que j'ai été 6 mois sans salaire. Par la suite, je réclame de la massothérapie et de la physiothérapie. Parce qu'ils disent que c'est ça. Fait que je réclame tout ça. Je réclame ces 3 choses-là pour pouvoir guérir. Fait que il nous reste la suite, bien sûr. J'ai pas de suite pour l'instant. Je n'ai plus d'avocat pour me présenter non plus. Donc je dois me présenter moi-même. C'est quelque chose qui me stresse énormément. Parce que moi puis la cour, ça fait 0. Et tous mes procès, je les ai perdus, même contre des agressions sexuelles comme que vous avez su en 2020. Fait que ça date. Mais j'ai envie. Faut que je la gagne, celle-là. Là, j'ai pas le choix. Là, je me bats contre ma santé. Puis ça vient épuisant, la gang, mais c'est pas mal ça. Fait que moi, je vais vous laisser. Fait que je vais sûrement être en live ou quoi que ce soit dans pas long. Je vais travailler parce que encore, j'ai beaucoup travaillé sur mon deuxième projet, mon deuxième bébé, comme qu'on va dire. Fait que je vais peut-être pas travailler là-dessus à soir, mais plus travailler sur ma création de contenu parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui ferait du meilleur contenu ou quoi que ce soit. Surtout dans mes lives. Rendre mes lives plus attrayants. Fait que, on se revoit tantôt ou demain. Je risque de continuer parce que je trouve que j'ai pas assez vlogué aujourd'hui. Coucou gang, on est le lendemain. Oh, je suis décédée. Je suis vraiment fatiguée, la gang. J'étais censée me lever à 11h, il est 2h26. Fait que je sais pas si je vais être capable de tout faire mes affaires. Mais aujourd'hui, c'est la journée du montage de ce vlog-ci. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contenu. Fait que, I guess, je vais reporter la journée pour vendredi. Ou peut-être commencer, whatever, je sais pas. Mais j'avais envie de vous parler aussi. Tout simplement, encore de la création de contenu comme l'autre vidéo que j'ai faite. En fait, sachez que ça prend énormément de temps pour le peu de temps que t'es payé, honnêtement. Genre,
je me coucherais, je l'ai fait une fois à date, puis il faudrait que je le fasse tout le temps, sauf que je suis tellement drainée. Tu sais, je fais pas juste la création sur YouTube ni sur TikTok. Je fais Twitch, je fais Insta. Insta est pas mal encore laissé à lui-même. J'ai beaucoup de réseaux sociaux qui sont pas mal laissés à eux-mêmes, que j'aimerais reprendre l'appareil, de pouvoir leur remettre de la création de contenu dessus. Puis, ben, j'ai commencé à léguer des choses à du monde. Excusez, la caméra. Fait que j'ai commencé à léguer des choses à du monde. Parce que, justement, ça marchait plus pour moi. C'était trop drainant. Puis là, même si je lègue, je me ramasse que j'ai beaucoup de choses à faire. Fait que, tu sais, imaginez, un créateur de contenu, c'est pareil comme un entrepreneur. Un entrepreneur, ça va prendre des années, 1 an minimum, il reste à voir, à mettre en place son projet. T'sais, ça peut prendre des années, comme ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre... Ça dépend vraiment de la valeur de ton projet, de comment tu vas te faire financer, de comment tu vois les choses, comment ton projet va avancer. En tout cas, je me répète, je le sais. Mais tu sais, c'est comme ça que je le vois, parce que, tu sais, je suis en train de faire un cours, un lancement d'entreprise. Puis, mon Dieu, que 2 projets en même temps. Moi, j'étais comme, ça y est, je vais partir 2 business. Mais 2 business, c'est déjà huge. Puis j'en ai déjà une que vous faites déjà partie dessus. Puis ça serait... Il me reste juste à m'enregistrer. Il me reste juste à m'enregistrer pour la compagnie. Puis that's it, merci, ciao. Bon, ça, c'est fait. Après ça, l'autre compagnie, c'est une autre histoire qu'il faut que je travaille là-dessus beaucoup. Puis j'ai pas envie de trop vous en parler. Pour ceux-là qui sont sur les lives TikTok, en savent déjà un petit peu dessus. Fait qu'en tout cas, moi, c'était pas mal ma petite discussion aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça lever mon chapeau à tous les créateurs de contenu, pour vrai, honnêtement. Et à tous les entrepreneurs aussi, parce que c'est pas facile d'être entrepreneur. Faut beaucoup de sacrifices, faut vraiment tout ça. Puis tu sais, je suis juste dans le début, puis je peux même pas dire que je suis entrepreneur encore, parce que... j'ai pas d'entreprise à mon nom encore pour l'instant. Mais tu sais, je fais juste vous dire, là, ceux qui bâchent sur les entrepreneurs, qui disent « Ouais, mais eux autres, ils se font de l'argent dans le dos. » Ils travaillent 2 fois plus que leurs employés. Leurs employés, oui, c'est eux qui endurent la merde, mais tu sais, c'est eux qui gèrent le plus gros. C'est eux autres qui font rouler la business aussi, tu sais. Je vois tellement des vidéos que tu vois l'entrepreneur spinner là, l'employé spinner là, le boss spinner là, mais il est payé plus cher. Puis là, après ça, t'as lui qui collecte l'argent. Mais oui, c'est comme ça, mais c'est pas tant comme ça. Parce que vous voyez pas derrière tout ce que l'entrepreneur a sur le dos. Et le boss, la raison pourquoi il est plus haut, c'est parce qu'il y a des responsabilités qu'il fait aussi pour aider l'entrepreneur. Fait qu'en tout cas, je vais m'abstenir là-dessus, mais tout ça pour vous dire que c'est fascinant comment que le monde ont un stéréotype sur les entrepreneurs, puis j'aimerais ça démolir cette vision-là, éventuellement. Mais c'est pas mal ce qui va conclure le vlog. J'espère que vous avez aimé le vlog. Je pense qu'avec ce petit clip-là, on va être good. Ça va être encore un mini-vlog, I guess. Sinon, c'est pas si pire que ça. Fait que, moi... N'oubliez pas de vous abonner et sur ce, nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vais essayer que ça soit une prochaine vidéo plus à contenu parce que je trouve que je tourne en rond pas mal dans ma création de contenu. À moins que vous voulez, je vous emmène aussi faire mon passeport. Ça, c'est une chose qu'il faut que j'aille faire mercredi peut-être prochain. Reste à voir. Fait que faites attention à vous autres. Puis à la prochaine. Bye!